Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve dans ce nouvel épisode où je vais aborder vraiment l'inspiration parce que, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, les centres énergétiques, c'est vraiment important dans le processus de déconditionnement et aussi dans son processus tout court en fait, pour atteindre sa vérité intérieure, sa vraie vérité. Et en fait, dans cette série d'épisodes, j'ai vraiment envie que tu t'alignes sur tous tes centres énergétiques et j'espère pour toi, enfin si tu veux aussi, tu n'es pas obligé, mais de prendre des notes selon les centres définis ou pas. Du coup, aujourd'hui, on va parler du centre de l'inspiration. C'est le centre de la tête qui se trouve tout en haut sur ton schéma, qu'on peut aussi appeler le centre couronne, puisque c'est pas vraiment sur la tête, ça serait au-dessus de la tête. En tout cas, dans le jargon des chakras, mais en jargon Human Design, c'est plutôt référence à la glande pinéale, qui est responsable de processus similaires se produisant dans le corps. Donc la fonction principale du centre de la tête est de fournir vraiment un flux continu d'informations entre le néocortex et les zones grises du cerveau. Alors si tu ne le sais pas, il faut savoir que notre cerveau traite plus de 90%, voire 95% des informations qui pénètrent à un niveau subconscient en les transmettant à travers l'expérience déjà accumulée dans le passé. Nous ne le voyons pas de façon consciente, mais nous pouvons être vraiment conscients des résultats. Et en fait, c'est grâce à ce centre qu'on formule nos propres pensées, nos jugements, et nous apprenons et nous cherchons des réponses aux questions qui nous brûlent la langue. En fait, ce centre, il n'est pas fait pour provoquer d'action immédiate, mais il est seulement là pour créer une pression suffisante pour déclencher un processus de réflexion. Et le centre de la tête redirige l'activité mentale vers le centre de l'ajna, que je parlerai certainement dans un autre podcast, à travers trois canaux qui proviennent des portes incluses dans sa structure. Donc dans le centre de la tête, on a la porte 63, qui est là, c'est la porte du doute, qui pose des questions sur la sécurité de notre avenir. Elle a une tendance à la pression logique. Il y a aussi la porte 61, c'est la porte des secrets, qui traite les informations pertinentes sur le moment. Et on a la porte 64 qui est la porte de la confusion, qui met de l'ordre dans l'expérience ambiguë du passé et tente d'y trouver du sens. Donc pour moi, ce centre, c'est vraiment représentatif entre la connexion entre notre moi humain et notre moi supérieur. Et en fait, dans le processus de déconditionnement, je dirais, si tu arrives à te libérer ton esprit de problèmes quotidiens, tu serais vraiment surpris par l'inspiration que tu pourrais avoir. En fait, ça vient comme un flash énergétique d'information. Bon, dit comme ça, c'est vrai que ça fait un peu bizarre, tu peux te dire, mais de quoi elle parle ? Mais pour ma part, je vois vraiment ça comme un flash d'information, t'as pas besoin d'aller chercher les réponses au niveau mental. En gros, pour moi ici, tu vas vraiment tomber dans le thème de non-soi si tu commences à te poser des questions, et des questions en fait sans fin, qui n'ont aucune valeur, d'avoir cette obsession pour des problèmes qui n'existent pas en fait. Et d'ailleurs, ça pourrait provoquer sur le long terme des migraines chroniques, dont il n'est pas facile de se débarrasser. Alors souvent, moi ce que j'ai observé, les problèmes de migraines chroniques sont souvent reliés à l'argent, ou ça peut être des problèmes qui sont en fait dans ta tête, dont tu as honte et tu ne veux pas parler, et que en gros, en fait, il y a une solution à tout. Tu sais, pour moi, le corps, il est hyper intelligent. Il sait exactement où aller, il sait exactement quoi faire. Sauf que notre mental a tendance à nous rattraper en disant « Ouais, mais on sait jamais. Ouais, mais on va se moquer de moi. Ouais, mais... » Et en fait, ce que tu dis, ce que tu penses, avec le « ouais, mais », tu mets automatiquement un blocage aux opportunités. Je vais donner cet exemple, peut-être que ce sera plus parlant. J'ai vu une fois sur les réseaux sociaux, donc voilà, vu que j'y suis souvent, du coup, je fais attention aux nouvelles trends et tout ça. Et il y a une jeune fille qui parlait qu'elle avait arrêté et elle était désespérée de rechercher du travail parce que ça faisait 8 mois, elle était en recherche de travail et qu'on lui fermait la porte, qu'elle avait envoyé 1000 CV, enfin un truc comme ça. Et moi, ce que j'ai observé, c'est qu'en fait, elle était dans cette énergie de manque, comme si il fallait absolument qu'elle trouve un emploi. Et du coup, elle était prête à prendre tout et n'importe quoi en envoyant des CV à tout et n'importe qui. Et là, pour moi, techniquement, c'est une décision mentale, ce ne sont pas des décisions basées sur l'autorité intérieure. Quand tu prends une décision avec ton autorité intérieure, eh bien, automatiquement, tu crées une action alignée qui va dans le sens où tu veux aller. Et je comprends tout à fait cette jeune fille parce que j'ai déjà été dans ce cas-là. Il y a eu une période de ma vie, il y a au moins 10 ans passés, où j'avais eu le même genre d'expérience où pendant des mois je recherchais un travail et je trouvais absolument pas parce que justement j'étais dans cette énergie de manque.
J'ai fini par trouver un emploi, et encore c'était un emploi de forcing, et c'était un emploi ultra alimentaire. Et c'est un emploi que j'ai détesté d'ailleurs. Et forcément, mauvaise décision, mauvaise opportunité. Et c'est vrai qu'à l'époque, je ne m'écoutais absolument pas. Je prenais des décisions basées sur le mental pour la plupart du temps, parce que c'est comme ça qu'on me l'avait appris. Je sais que c'est facile à dire quand je le dis comme ça, et je sais que c'est un peu compliqué à mettre en place, mais vraiment, écoutez votre guidance intérieure, elle ne vous trahira jamais. Ça fait 3 ans que je l'expérimente, je suis toujours surprise des résultats que j'obtiens. Alors oui, au départ, ça va demander un peu de résistance, mais techniquement, énergétiquement, une fois que vous avez compris le système de la stratégie et de l'autorité, ça devient hyper fluide. Quand tu as passé cette étape, pour moi, tu as déjà fait 50% du chemin, et une fois que tu vas entrer plus en détail dans les centres, ah ouais, ok, à ce moment-là, je suis pas alignée, à ce moment-là, c'est pas ma guidance intérieure, c'est mon mental qui reprend le dessus. Alors je crois que la plupart des personnes autour de moi ont été impactées par la nouvelle lune du 9 février qui basculait dans l'ère du Verseau. C'était une nouvelle lune qui était très intense et je crois qu'elle l'a été pour tout le monde. J'ai accumulé pour ma part plusieurs mauvaises nouvelles. Eh bien, j'ai décidé, vraiment avec mon autorité intérieure, que oui, c'est pas facile à entendre, oui, je suis pas trop contente sur le moment, mais il est hors de question que je change mes plans parce que je rencontre des obstacles. Et moi, je suis persuadée que je n'aurai pas à modifier mes plans. C'est juste, voilà, un petit obstacle pour me rappeler, écoute, tu es humaine, continue comme ça. Alors, je sais pas si tu regardes un peu les vidéos sur le fait de manifester, de créer des manifestations, appliquer la loi d'attraction et tout ça. La plupart, elles disent la même chose, ne pas réagir à la 3D. Ah ouais, je sais que c'est hyper compliqué à comprendre au départ, mais pour moi, c'est vraiment vrai. T'as pas à réagir à la 3D. Parce que, en fait, je suis ultra sereine sur les résultats que je vais obtenir. Et quand on parle de mindset, quand on parle d'état d'esprit, ça change tout. Exactement, l'état d'esprit va tout changer sur les résultats que tu vas obtenir. Donc je dérive un peu du sujet, mais là c'est vraiment te libérer des problèmes du quotidien. Libère-toi. Tu sais, on parle souvent de charge mentale, mais là il y a des choses sur lesquelles t'as pas le contrôle. Tu peux y penser, oui, tu peux observer, mais ne pas réagir. Donc maintenant je vais m'intéresser plutôt aux énergies qui sont définies et non définies. Donc si tu as ce centre défini, c'est que ton centre il est jaune sur le graphique, il est coloré et il est jaune. Et que une partie du but de ta vie est d'inspirer les autres. Parce que c'est une énergie qui est fixe. C'est une énergie à laquelle tu as accès constamment. Mais ce n'est pas quelque chose que tu fais activement, tu portes simplement l'énergie qui encourage les autres. Pour moi, quand c'est défini, il n'y a pas vraiment de défi ici, ça serait plutôt, je t'invite à prendre conscience de l'énergie mentale qu'elle a, l'effet qu'elle a sur les autres. Donc là, je t'inviterai vraiment à te poser des questions sur quelles pratiques tu pourrais cultiver pour favoriser un état d'esprit qui soit plutôt inspirant. Quelqu'un qui se plaint tout le temps, c'est pas quelqu'un qui est inspirant. Est-ce que tu as déjà remarqué qu'il y a des moments où ta présence, elle est vraiment source d'inspiration pour les autres? À quel moment ça arrive? Vraiment, je t'invite à aller dans l'observation de toi-même. Et automatiquement, pour moi, si tu as ce centre de la tête qui est défini, tu es quelqu'un qui est inspiré et qui est inspirant pour les autres. Et tu es là pour venir inspirer les autres et partager tes idées. Maintenant, je vais passer plutôt au centre non défini. Donc forcément, s'il est non défini, c'est que ton centre, il est blanc sur ton graphique. Alors, il est blanc et peut avoir des portes actives. Donc comme je le disais, non défini, c'est qu'il y a des portes. Et ouvert, c'est qu'il n'y a aucune porte. Il y a une majorité de personnes qui ont ce centre-là ouvert, je dirais 70%, mais je ne suis pas sûre des chiffres. Et avoir ce centre de la tête ouvert peut mettre vraiment sous pression mentale pour essayer de comprendre comment transformer les inspirations. Et en fait, avec ce centre-là, vu qu'il est ouvert, tu amplifies la réalité et les énergies. Le véritable but, c'est vraiment pas de comprendre les choses, mais plutôt d'être inspiré et d'utiliser cette inspiration pour vraiment susciter l'excitation. Je dis l'excitation, mais aussi l'anticipation. J'aime bien donner mon exemple. Moi, comme tu le sais, j'en ai déjà parlé, j'ai déjà prévu un voyage à New York. Je suis hyper excitée et je suis déjà en train d'anticiper certaines choses qui vont m'amener justement à ce voyage. Donc, au niveau excitation, je dirais que ça suscite un petit peu tes rêves qui t'incitent à commencer à rechercher des moyens de réaliser justement ce rêve dans le monde qui t'entoure. Donc, comme je viens de l'expliquer avec New York. Et là, pour le coup, tous les types énergétiques doivent attendre avant de créer ce qu'ils veulent dans leur vie.
Donc là, ça fait un moment que je parle de ce voyage. C'est vrai que j'en avais déjà parlé il y a quelques années, mais là, pour moi, cette année, c'est ultra concret. Donc ici, le centre de la tête va vraiment t'inciter à commencer à chercher dans ton monde extérieur la prochaine étape pour faire de tes idées une réalité. C'est exactement la même chose en business, hein. Si tu as une idée en particulier, tu t'es senti inspiré, eh bien c'est là tu peux réagir à dire oui, je veux faire comme ça, je vais mettre peut-être ça en place. Voilà, ça te demande quand même de la réflexion. Alors pour ma part, j'ai vraiment ce centre-là qui est totalement ouvert et ça peut créer certains défis. Alors déjà, s'il est ouvert, je te conseillerais de l'utiliser avec soin. Parce que c'est pas parce qu'il est ouvert et que tu as plein d'idées qu'il faut forcément chercher à le travailler et le créer tout de suite. Comme je disais, c'est pas une mise en action tout de suite. Vraiment, faut attendre. Le centre de la tête, pour moi, il a vraiment besoin de rêver et d'être inspiré. Donc, si tu as ce centre de la tête qui est ouvert ou non défini, reste inspiré, apprécie, explore justement cette inspiration et d'avoir confiance que si cette inspiration est à réaliser, la prochaine bonne étape arrivera vers toi. Donc pour moi, conclusion, t'as pas besoin de te débrouiller. Vraiment, le corps, il est magique et la vie, pour moi, elle est vraiment magique. Là, tout ce que je suis en train de t'expliquer, c'est vraiment un mode d'emploi. Et bien sûr que je t'invite à expérimenter. Je vais donner un exemple type qui m'est arrivé donc, quand j'étais plus jeune. Je voulais passer mon permis de conduire et ça me paraissait tellement lointain, mais je me souviens que tous les soirs, dès lors que j'ai eu mon code, j'ai rêvé que je me voyais conduire au volant d'une voiture. Même si aujourd'hui c'est un geste tout basique, c'est un geste que j'ai l'habitude de faire et qu'aujourd'hui j'ai plus envie de conduire. À l'époque, pour moi, c'était une grande étape. C'était une grande étape pour devenir adulte. Et le jour où j'ai acheté vraiment ma première voiture, j'en ai eu deux, mais que, entre autres, on m'avait prêté, mais que j'avais acheté ma première voiture avec mon argent. Et j'étais vraiment super fière, j'étais tellement excitée. Je me souviens que ce jour-là, j'ai couru rejoindre ma meilleure amie. Et je disais, viens, c'est moi qui conduis, on va faire une activité. Bon, on était parti faire du ski. Et en vérité, ma voiture, elle était vraiment moche, mais j'étais tellement fière. Et tout ce que je veux dire, c'est que ce moment-là, je l'ai imaginé plein de fois dans ma tête. J'en ai vraiment rêvé. J'avais réfléchi pendant plusieurs mois sur quel type de voiture je voulais, où je voulais l'acheter, comment j'allais arriver et rejoindre mes amis avec ma nouvelle voiture, ma belle voiture que je me suis achetée, en tout cas que je considérais belle à mes yeux. Et finalement, cette voiture-là, je l'ai gardée même pas 1 an et demi et je l'ai revendue des cacahuètes parce que j'ai acheté une pompe à fric. J'avais acheté 3500 € et je crois que j'ai dû dépenser autant d'argent dedans. Et finalement, ça a été une expérience parce qu'avec le recul, et heureusement que j'ai fait ça jeune, aujourd'hui, je sais quels sont mes achats en fait. Mes achats sont beaucoup plus conscients. Bon, ça aussi, l'argent, il faudrait que j'en fasse un podcast. J'ai pas encore trouvé les idées. Voilà, je vais me laisser inspirer. Mais c'est vrai que j'ai encore pas mal de choses à dire sur l'argent. J'en reparlerai plus tard. Donc, tout ça pour dire, au niveau de ce centre qui est non défini, tu pourrais te dire qu'est-ce qui m'inspire vraiment ? Est-ce que je me donne le temps de cultiver mon inspiration, comme je l'ai fait avec ma voiture ? Qu'est-ce que je peux faire pour rester inspiré ? Donc n'oublie pas que tu es toujours inspiré tout le temps parce que ce centre il est ouvert donc il capte tout. Tu le sais que aussi comme les centres définis tu es inspirant ou inspirante. N'oublie pas de suivre ta stratégie et ton autorité. Certaines questions peuvent te venir à l'esprit mais sache que ça vient des autres. Et tu n'as pas besoin de chercher une réponse à toutes les questions que tu reçois. Tu vas répondre seulement à celles qui te passionnent vraiment. Si tu essayes de répondre à un problème que tu essayes de résoudre, ne réponds pas à ce problème. Si tu n'as aucun contrôle pour le moment, c'est pas le moment de répondre à ce problème. En fait, la solution, elle va apparaître comme ça. Alors pour ma part, je fonctionne au niveau intuitif, puisque je suis autorité splénique, et tous les obstacles et problématiques que je rencontre actuellement dans ma vie, j'en fais pas une affaire d'état, je sais que je dois le prévoir. Donc par exemple, actuellement, j'ai un dégât des eaux, mais bon, c'est pas gravissime. Je crois que le sol, il est flingué, mais en fait, réellement, je n'ai pas de problème avec ça. Aujourd'hui, la fuite, elle a été maîtrisée. Là, il y a des dégâts un peu matériels. En soi, je n'ai aucun contrôle dessus. Je ne peux pas résoudre ce problème par moi-même. Ça se réglera quand ça se réglera. Là, ce sont juste un petit peu des conseils, des exemples conseils pour te dire, voilà, il y a des choses sur lesquelles tu n'as pas le contrôle là tout de suite, donc ne te prends pas la tête avec ça.
Et je le dis souvent, c'est que quand tu as des migraines, c'est fortement relié à tout ce qui est glande pinéale et fortement relié au centre de la tête et aussi au centre de l'ajna. Mais l'ajna, j'en reparlerai plus tard. Dernière chose, au centre non défini, n'allez pas faire des recherches. Les recherches, elles vont venir à vous. Comme les personnes qui recherchent absolument de l'inspiration quelque part. Ou quelqu'un qui ne peut pas dormir parce qu'il a besoin de trouver l'inspiration. Pour ma part, il y a des jours où vraiment j'ai l'impression que mon cerveau il est en off parce que je n'ai aucune inspiration, je n'ai aucune idée. Et c'est vrai que des fois j'ai la sensation d'avoir besoin de faire du contenu, mais là j'ai zéro idée. Et il y a des jours où j'aurai une rafale d'inspiration, vraiment je ne sais plus où donner de la tête, j'en ai vraiment trop et du coup je me mets à les écrire et quand je me rends compte que ce que j'ai écrit, je me comprends plus de ce que j'ai écrit. Ce qui m'a amené à une routine hyper intéressante. Alors je collectionnais un peu les carnets de notes, mais aujourd'hui je les collectionne encore plus. J'ai avec moi 4 carnets de notes que j'utilise au quotidien. L'un c'est plus du journaling, un autre c'est plus de l'organisation, un autre c'est plus des idées, un autre ça va être des rendez-vous, un autre ça va être un plan d'action. Voilà, ce sont les moments où vraiment je sens que j'ai la tête pleine et il va falloir que je me décharge. Donc je suis obligée presque, je dis je suis obligée mais je suis pas obligée, d'écrire des romans, je dois faire des phrases entières pour pouvoir me comprendre par la suite. Parce que quand je relis des notes, des mots que j'ai écrits comme ça, parce que c'était une idée qui m'est venue, quand je le relis, je comprends pas ce que j'ai voulu dire à ce moment-là. Comme aujourd'hui avec ce podcast, voilà, je voulais faire un podcast aujourd'hui, en tourner un absolument, et j'avais déjà cette idée de parler des centres énergétiques, à chaque épisode, de faire un épisode pour un centre énergétique, comme je suis en train de parler là maintenant tout de suite. Et l'épisode que je suis en train de faire là maintenant, c'est l'épisode que j'avais déjà eu l'idée il y a plusieurs semaines en arrière. Et heureusement que j'ai mon programme d'idées parce que sinon, je vous aurai pas de nouvelles de moi pendant 3 mois et d'un coup, boum, je vous balance. Et le problème un petit peu avec les réseaux sociaux, c'est que ça demande une certaine régularité. Donc ici, j'essaye vraiment de garder cette régularité, d'avoir un podcast minimum par semaine. Si je n'ai pas de podcast sur une semaine, disons, c'est que vraiment, je suis fatiguée. Ou je n'ai pas eu du tout d'idée et voilà, je n'ai pas eu aussi l'énergie. Et par contre, je suis vraiment dans cette excitation de partager parce que pour moi, le contenu que j'apporte a énormément de valeur. Tout ce que je te balance, que ce soit sur les réseaux, sur le podcast, c'est hyper valorisant. Et j'ai vraiment confiance en mon contenu et en ce que je partage. Bon, voilà, pour l'inspiration, voilà, j'en ai parlé en globalité, mais je t'ai donné vraiment des clés de base, c'est vraiment des clés de base pour avoir confiance en ta guidance interne et avoir confiance dans tes décisions et avoir confiance aussi en la vie. Sur ce, je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée et un bon week-end et je te dis à bientôt.